Pour moi, la pratique la plus dingue en parapente, c'est le vol bivouac. T'as ta voile et de quoi dormir dans ton sac, et puis tu te poses sur une montagne, tu piotes et tu recommences le lendemain. En live du bivouac. Si la météo est avec toi, tu peux faire des distances dingues en quelques jours, mais il faut pas prendre ça à la légère. C'est sans doute la pratique du parapente la plus exigeante parce que tu te retrouves dans des endroits foireux que tu connais pas. Putain! La météo est rarement idéale et aussi tu as envie d'avancer et ça peut te pousser à prendre des risques inutiles. Pas très content de moi. Pas très content de moi du tout. Cette semaine, j'avais rien de spécial de prévu et je me suis dit que j'allais essayer d'aller le plus loin possible depuis Val-Louise dans les Écrins, vers la Suisse et qui sait, peut-être même l'Autriche. C'est beaucoup trop stylé! Monte le chemin. Bienvenue au cœur des Écrins. On a une journée de dingue aujourd'hui, des plages super hauts, jusqu'à 4200 mètres. Et ouais, c'est toujours magique de voler dans ce massif hyper sauvage, avec des énormes faces de rochers, c'est hyper impressionnant. En plus là, on a du bon vent du sud, donc ça nous pousse bien. Et en moins d'une demi-heure, je vais de Val-Louise jusqu'à La Grave. Puis là, hop, on transitionne vers le Goléon et les Aiguilles d'Arves pour aller en Maurienne. C'est vraiment une vallée où t'as pas envie de poser, il y a plein de lignes électriques partout, plein de trucs industriels et tout. Ça donne pas trop envie. Heureusement j'arrive bien haut en face et je trouve direct un thermique qui me remonte fort. Je remonte un petit peu la vallée pour arriver en Tarentaise. Et puis là je fais une grosse erreur de jugement. Vraiment une erreur, je sais toujours pas pourquoi je l'ai faite, mais j'ai eu envie d'aller vers la droite là, pour aller vers le Cum. Alors que la brise venait clairement de la gauche, mais je sais pas, par moment j'avais l'impression que le vent venait de l'est, de la droite du coup, et qu'il y avait moyen que ça le fasse, mais non, pas du tout. Non. Putain! Pourquoi j'ai fait ça? Alors, on se remobilise. Je me fais appuyer, il y a rien qui monte nulle part. J'essaye de rester en l'air, mais là je force contre la brise. En plus, il y a une ligne électrique. Faire des retours à tout moment. Je passe beaucoup trop bas au-dessus de cette lune, je suis pas du tout content de moi. Mais bon, juste de l'autre côté, je retrouve un thermique. Et j'espère pouvoir continuer sur la face au soleil là, mais pas du tout. La brise lèche complètement la face, il n'y a aucun thermique qui déclenche. Et je suis obligé de poser. Putain, je volais super bien. Ça me saoule. Je fais une erreur de débutant quoi. Aïe. Là du coup je demande à mon pote Sylvain qui habite à Bourg-Saint-Maurice quels sont les meilleurs spots. Il me dit que Valandry c'est un bon spot d'après-midi, donc je file en stop. Merci Joao. De rien. Avec Tom dans la voiture, on met nos décos. Et on y est presque, vraiment, c'est dans 3 virages là. Donc, Trop bien. 1h30 après avoir atterri près des Ménuires. Efficace le stop. Putain, c'est trop stylé la droite. Trop la classe quoi. Je suis direct emmené à 3000 mètres et je peux avancer vers l'Italie. Je passe par la Rosière et le Mont Valaisan là pour éviter le Petit Saint-Bernard où souvent il y a la brise de la Tarentaise qui déborde côté italien et qui dégueule fort. Et jusque là c'est pas si mal, mais je galère quand même à faire un vrai plaf. On voit qu'il n'y a aucun cum au-dessus de moi. Je finis par me jeter assez bas côté italien, à Ras-les-Lacs là. Yes, on est passé en Italie, un peu à Ras-les-Pâquerettes. Mais voilà. J'espère surtout qu'ici on va trouver un gros thermos. Oh stylé, le Rutor. Ah c'est trop beau avec ces lumières. Et voilà le Val d'Aoste. J'espère que ça va le faire parce que a priori dans la vallée d'Aoste il y a une putain de masse à brise quoi. Genre faut pas poser là en bas. C'est un fucking terrain de jeu quoi. Oh, trop stylé. Monte le
le chemin. Oh la classe. Jusqu'au nuage, les gars. Jusque-là, j'ai été pas mal poussé par le vent depuis le début de la journée, donc c'est trop bien. Ça a été hyper efficace. Et là, en un coup, le vent vient complètement de l'autre côté du Grand Saint-Bernard. Putain, je m'y attendais pas, il y a le vent qui vient de l'autre côté maintenant. Changement de direction complet. Je me fais enterrer, j'avance plus du tout, impossible d'avancer. Pas chouette. Mais bon, je suis en Suisse quasi là. Juste de l'autre côté du col. On marche rien, mais Pas très vite. Et bon, je suis quand même trop content. Louis Grand Saint-Bernard, c'est la classe. Petit réveil avec mon spot de bivouac. On va voir où on sera ce soir. Et là, je suis avec Driss, Ah oui. sa femme. Ah. Qui s'appelle Rizlan. Je m'appelle Rizlan. Ça s'appelle Rizlan. Enchanté. Yasmine et Amjad. Qui me donne plein de chips. J'ai été pris par des Marocains trop sympas, ils m'ont filé du pain marocain, ils voulaient m'en filer 40, ils m'ont filé plein de chips. Et on est resté en contact pour si jamais je vais au Maroc. Pouf, j'en chie. C'est chaud, le sac est lourd. Remonter au-dessus de Verbier. Et j'espère pouvoir traverser toutes les hautes montagnes du Valais cet après-midi. Et voilà, je viens de redécoller de Verbier dans le Val de Bagne. Et là, on va traverser toutes les Alpes valaisannes. C'est un des plus beaux vols que j'ai fait jusqu'à présent, je crois. C'est hyper sauvage dans ces montagnes qui sont super hautes. Si t'es en dessous de 4000 mètres ici, t'as vraiment l'impression d'être par terre. C'est un autre paradigme. Là, c'est super facile d'aller vers l'est parce que je tape que des faces ouest et qui sont ensoleillées à cette heure-ci. C'est pour ça que j'ai un peu attendu l'après-midi pour faire ce vol. Et les plafs sont super hauts, c'est vraiment la journée idéale, sauf qu'il y a quand même pas mal de vent du nord, là on voit qu'il vient de la gauche et qui renforce les brises de chaque vallée. Je dois bien forcer dès que j'arrive un peu bas et ça rend certains thermiques bien toniques, bien dégueulasses. Oh, merdier, c'est beau, trop stylé. Ouh. Comme on dit, je suis en crabe là sur la crête, puis boum, je me jette sous le vent. On passe au-dessus de Zermatt, là, Tache et compagnie, en direction du Tachorn et du Dôme. C'est vraiment les géants des Alpes. Hein. Ici, il y a tous les sommets qui sont à 4000, 4005. C'est incroyable. C'est quand même bien intimidant aussi, je fais pas toujours le malin. Pas du tout quand ça fait ça. Non, je suis pas à l'aise. Et là, je transitionne au-dessus de Saas-Fee. Et je vais sur les derniers 4000 du Valais. Au début de ma transition, je fais une petite erreur. Parce que j'ai pas vraiment fait une bonne laisse de chien. Et je me retrouve à forcer contre la brise à la fin de la transition. Et à perdre pas mal d'attitude comme ça. Et puis en face, comme il y a pas mal de brise, c'est dur de trouver un thermique. Je fais tout en dynamique. Puis je finis par trouver quelque chose, mais qui est vraiment pas très agréable. Mais qui me ressort quand même et qui me permet de transitionner au-dessus du col du Simplon et de me diriger vers Fiche, qui est un peu mon objectif là pour la journée. C'est des montagnes que je connais beaucoup moins ici, mais c'est super beau. Vraiment, je suis à la frontière entre la Suisse et l'Italie. C'est hyper classe, mais on voit que là, il y a vraiment le nord qui rentre et qui me contre quand même vachement fort. Et heureusement, je suis assez haut et j'ai le temps de voir venir les choses. Mais je sens que c'est la fin du vol, les thermiques deviennent un peu faiblards avec le... On est en fin d'après-midi là. Je me dis que ça va commencer à être le moment de trouver un endroit où atterrir. Et puis voilà, j'arrive au-dessus de Fiche. Et au milieu de la vallée, je trouve une méga confluence entre le nord et les différentes brises qui se rejoignent à cet endroit-là. Une confluence, c'est un endroit où il y a deux vents qui se rencontrent et où ça monte du coup. Là en l'occurrence, il y a la brise montante du Bas-Valais qui rencontre la brise descendante l'après-midi dans le Haut-Valais
et ça fait une belle confluence qui me monte bien haut. Et ça me permet de remonter juste ce qu'il faut pour aller atterrir sur l'alpage là. Yeah! Woohoo! Oh yeah! Oh yeah! En live du bivouac, c'était une journée de fou. Franchement, passer à travers tous ces 4000 là et tout, c'était folie, c'était tellement impressionnant. Genre, et ça bougeait quand même pas mal, du coup, t'es genre à 4005, tu te fais déglinguer, t'es là genre ah. Le vent, j'ai l'impression qu'il venait de toutes les directions. Mais bon, ça l'a fait, c'était fumant. Et voilà quoi. Il faut juste que je trouve un endroit où charger ma batterie parce que j'ai plus de batterie. Putain, il y a Iker, c'est un berger espagnol. Je suis allé le voir pour lui demander un chargement de ma batterie externe parce qu'elle est à plat. Il a un lit double en trop, du coup je dors dans un lit double, je me suis pris une douche. Ça fait trop plaisir. Hey Iker. He made like amazing breakfast. So cool in the middle of the mountains. Yes. Il y a blindé d'oiseaux. Le thermique est littéralement genre visible quoi. La colonne, c'est trop stylé. Ah, j'ai jamais vu ça, jamais aussi fort. Les oiseaux ont décidé que c'était l'heure, donc je vais me bouger les fesses. Ah, Iker, I did not see you. I tried to find the sheep, but did not see them. So, yeah, have a good day. Nous voilà dans le Haut-Valais là. Il y a le Grimselpass juste en face, le Fourcapass et les sources du Rhône ici. Et je sais que ça va pas être une journée facile parce qu'il y a de nouveau pas mal de nord aujourd'hui qui vient de la gauche. Et le Grimselpass, quand il y a du nord, le nord s'engouffre complètement dans le col et c'est super compliqué de passer jusqu'au Fourcapass. Donc j'essaye de faire autre chose, d'aller en face du col en espérant que le nord rebondisse et que ça monte. Mais c'est pas du tout ce qui se passe, je me fais complètement enterrer. J'aime pas. Je m'enfuis la queue entre les jambes. J'essaye tant bien que mal de trouver un truc qui monte, mais ça marche pas du tout, nulle part. Je suis obligé de poser à Obergums. Hey, fuck off. Moi j'ai posé sous le Grimsel parce que y a le nord qui rentrait fort. Et là je suis en train de chercher un déco vers le Fourcapass. On m'a repris en stop et j'espère que ça va marcher. Pas fastoche quand t'as du nord, c'est jamais trop s'il faut aller sur un déco en nord, faut être face au vent, ou s'il faut aller sur un déco en sud pour être au soleil. Ça a bien repris là, trop content. J'avais peur que ce soit pas une bonne idée. Je reste un choix. Et en plus c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est un sport tout à fait nouveau que nous allons vous présenter maintenant. Il s'agit d'une discipline très spectaculaire qui combine la descente en parachute et le vol en aile libre. Vas-y. Oh là là. Ah, c'est bon. Allez, doucement. Rotin, arrête-toi, tu sais. Tu l'as payé trop brutalement. C'est intéressant parce qu'on veut s'entraîner en PA sans partir d'un avion puis sans raquer un centime. Autrement, de voler, ça n'a pas un intérêt démentiel. Hein. Beaucoup d'années
années plus tard, le matériel a énormément évolué, permettant de faire des transitions longues et de voler pendant des dizaines d'heures sur des centaines de kilomètres. Ce nouveau sport s'appelle le parapente. En vrai, j'ai juste fait de la merde avec la caméra et on se croirait dans un film des années 80. Mais bon, je me disais que c'était marrant de faire un clin d'œil aux pionniers, sans qui on serait pas là. Et je pense qu'ils trouveraient peut-être le vol un peu plus intéressant aujourd'hui, en tout cas j'espère. Mais bref, tout ça pour dire que mon choix a super bien fonctionné en face sud là et qu'on est passé au-dessus d'Andermatt. Et maintenant je transitionne vers les Grisons. J'hésite un peu quoi faire ici, il y a le vent qui vient d'en face. Et je finis par me jeter sous le vent. What the fuck? Je suis pas sous le vent. C'est ça l'astuce. Je suis un peu entre deux, j'ai l'impression. Ouais, il y a une conflue qui traîne. Hein. En même temps, il y a du vent qui arrive de tous les côtés. Ça reprend super bien et en fait, je suis dans une méga conflue entre la brise qui vient de Coire et le nord. Et j'enroule un thermique en milieu de vallée, c'est hyper improbable. Je finis à plus de 4000 mètres là et je fais une transition qui dure une éternité, c'est trop bien. Quand tu te jettes sous le vent et que tu trouves une conflue, ça fait plaisir. Ça me laisse le temps de pratiquer mon activité favorite, à savoir passer des coups de téléphone en l'air. Oui, allô? Coucou. Comme hier, comme il y a du nord, j'évolue du côté sud de la vallée, comme ça je suis au vent. Et aussi, comme on est l'après-midi, ça marche mieux de ces côtés-là parce que du côté nord, en général, dans les Alpes suisses, il y a l'Alpenpump qui se met en place. Donc c'est une espèce de brise globale sur les Alpes. Et du coup, les faces sud, les autoroutes du Valais et de Dicentis et tout ça, c'est sous le vent de cette espèce de brise globale. Et surtout, s'il y a du nord, c'est encore pire. Donc je préfère rester de ce côté-ci. Et d'avancer vraiment au cœur des Grisons. C'est des montagnes que je connais pas très bien. Je suis déjà passé vite fait pendant la paralpine, mais pas exactement sur ce tracé-ci. Donc j'en prends plein les yeux. J'adore découvrir des nouveaux paysages comme ça. Et puis voilà, on est de retour au 21e siècle. Ma caméra s'est éteinte, j'ai remarqué qu'il y avait un bug. Mais maintenant, on est sur une fin de vol. On voit que le ciel il est beaucoup plus dégagé que tout à l'heure. Il n'y a plus beaucoup de nuages. Donc la convection elle doit être en train de s'arrêter. Et là, je commence à penser à trouver un endroit où me poser en altitude pour dormir et redécoller le lendemain matin. C'est jamais si facile que ça de trouver un bon endroit où atterrir. Parce qu'il faut trouver un endroit où ce sera au soleil le lendemain matin, donc une face est. Et en même temps, idéalement qu'il y ait du soleil le soir aussi pour que ce soit plus confortable. Surtout que là, le soir, je suis sur des faces ouest. Donc voilà, là j'essaye d'avancer encore un petit peu parce que je vois que c'est compliqué d'accéder aux faces est sur la carte là. Je fais un petit jump par-dessus cette crête qui me fait trop kiffer. Juste à ras la crête, boum. Et ça me fait gagner quelques kilomètres encore. Et puis là, sur cette crête, je peux atterrir à peu près n'importe où et remonter de l'autre côté. Et je pourrais décoller de l'autre côté le lendemain matin. Mais j'essaye d'avancer le plus possible. C'est juste qu'en fond de la vallée, il y a plein d'arbres. Il faut vraiment que j'atterrisse dans ces alpages. Puis là, il y a un dernier petit alpage qui est parfait pour atterrir. Je me dis que je vais atterrir là, mais je vois qu'il y a des chiens qui me crient dessus en me voyant voler. Donc j'ai peur qu'ils m'attaquent dès que je suis au sol. Puis une fois que je suis au sol, ils comprennent plus rien, ils sont là, mais il est passé où l'engin volant là? Je me suis de nouveau fait une pote bergère qui m'a dit qu'il y avait des petites myrtilles ici. Et j'essaye d'en trouver. Là. Des myrtilles sauvages. La classe. Ça c'est mon petit spot de bivouac là de la nuit. J'ai rencontré la bergère en atterrissant et trop sympa, on a bien discuté. Elle s'appelle Yana, elle est un peu plus bas, elle a deux petites cabanes. Et petite nuit à la belle, j'ai trop bien dormi, ça fait plaisir. Bon, je vais pas vous mentir, le 4e jour du voyage, il s'est pas passé grand chose. Du coup, je vais un peu le skipper parce que c'était la loose, j'ai fait que des vols de merde. Et j'ai pas beaucoup avancé. Et voilà, Timo, l'ouvreur foot canyon, plus de 1000 canyons. Et on va aller faire un petit vol de parapente ensemble un jour, hein, peut-être. Ah, quel plaisir. Guillaume, on va le faire. Merci bien.
L'ambiance c'est un petit peu dark là. On entend l'orage. Je suis en train de monter vers l'alpage d'où je veux décoller demain. C'est quand même trop bien ces petites rencontres en stop, en atterrissant et tout. C'est trop bien d'être ouvert aux rencontres. Tu rencontres plein de gens super intéressants et tellement différents. Pouah, c'est complètement fou les couleurs là. C'est incroyable. Bon, on voit rien, mais en gros il commence à pleuvoir et c'est tout bien parce que j'ai été demandé chez des gens pour faire charger les batteries et il se trouve qu'ils sont super sympas et qu'ils m'ont invité à boire une bière et quand il a commencé à pleuvoir ils m'ont proposé de dormir chez eux. What's the secret for no foam? Yeah, actually you have to, this is not enough foam, you know? This is too much and this is not enough. So yeah, actually, Yeah. to be honest, You have something in between. Et nous revoilà en vol. On va vers Davos, là au fond avec le lac. Il y a de nouveau du vent du nord aujourd'hui, donc on voit que les nuages ils sont complètement décalés par rapport au sommet des crêtes. Ils sont plus décalés vers le milieu des vallées, donc je reste à cette hauteur-là, j'évite d'aller vers les crêtes. J'ai peur que le vent descende fort. Ça marche bien comme ça, j'arrive à rejoindre Davos. Et puis à transiter en face pour aller vers l'Engadin qui va mener à l'Autriche. C'est que de la découverte ici. C'est vraiment un style de vol que je trouve hyper intéressant et hyper instructif. À chaque fois que je prends une option, je suis pas vraiment sûr que c'est ça qui est la bonne. Est-ce qu'il faut aller sur cette crête-ci? Est-ce que j'aurais dû aller sur la crête plus à gauche? C'est pas facile de savoir. En tout cas, là, il y a le vent qui rentre fort et je me fais décaler hyper fort à chaque tour de thermique. Heureusement, ça me décale dans la bonne direction. Je peux filer au vent de cul jusqu'à ce col là qui relie Davos à l'Engadin. Et j'ai juste peur, je me méfie de ces cols parce que t'as des brises qui arrivent un peu de tous les côtés. Et je galère un peu à faire le plaf, puis je finis par y arriver, à me jeter derrière et à trouver une bonne conflue de nouveau. C'est un peu la fête des conflus ces jours-ci. Hein. Il y en a de partout et ça fait plaisir quand c'est comme ça. Faut juste être dedans parce que tu te doutes qu'il y a d'autres endroits où ça peut se passer un peu plus moins bien, on va dire. J'essaye de rester bien haut, je me méfie de ce nord là. Et jusqu'à présent ça marche bien comme ça. Ça se passe super bien, j'essaye à chaque fois de viser la crête qui est entre le nord qui vient de la gauche et le soleil qui est plutôt à droite. En espérant que ce soit là que les thermiques se décrochent de la montagne et montent vers les nuages. Ce qui est souvent le cas, donc ça c'est cool. Jusqu'à cette crête où ça marche pas. Je trouve rien du tout, puis j'essaie quand même d'avancer, mais là je force contre la brise qui vient de droit devant nous, et à partir de là c'est vraiment la descente aux enfers, je trouve plus rien, je reste super bas, je dois forcer contre la brise, et c'est pas très chouette. À chaque fois que je prends 100 ou 200 mètres, ça me suffit à aller sur la montagne suivante pour gratter un peu plus, mais il n'y a rien qui est très concluant. J'aurais dû être encore plus précautionneux avant pour pas me retrouver dans cette situation-là. Et j'arrive pas vraiment à récupérer les nuages. Là, à chaque fois, je perds le thermique. Et donc, c'est un peu une avancée qui se fait dans la douleur, là. La brise, elle est de plus en plus forte. Ça m'arrange pas du tout. Je dois vraiment forcer. J'arrive quand même à trouver un thermique qui me remonte un peu. Mais on voit qu'il y a le nord qui rentre par moment. On voit les nuages qui se font décaler là en haut. Et en même temps, il y a la brise qui vient de face. C'est un endroit bien dégueulasse, assez turbulent. Et je décide que j'en ai assez comme ça. J'arrive tout pile à la frontière autrichienne, là. Et je pose à côté d'une route d'où je peux faire du stop jusqu'à Bolzano et prendre un bus jusque dans les écrins. J'ai dormi là, dans les vignes au-dessus de Bolzano. Dernière petite nuit avant de rentrer dans les écrins. Une belle expé de 5 jours là qui se termine. Trop plein de belles rencontres. Et
et de nouvelles découvertes en vol, donc super content. Allez, ciao ciao.